Bienvenue à cette capsule du cours Électricité et magnétisme qui porte sur le champ électrique. Alors, débutons tout d'abord avec la force électrique. Donc, lorsqu'on parle d'une force électrique, ça implique la présence d'au moins deux charges distinctes. Donc, ici, ce qui est illustré, on a deux charges, Q1 et Q2. Alors, on peut voir que ce sont deux charges de même signe. Eh bien, elles exercent l'une sur l'autre une force électrique. Alors, si on regarde la force qui s'exerce sur la charge Q2, on a appelé cette force la force F1,2. Eh bien, allons voir qu'est-ce qui arrive si on décide de retirer la charge Q2. Donc, si je décide de l'enlever, alors je ne peux plus parler de force électrique au point P2. Donc, le point P2, c'est le point où se trouvait notre charge. Maintenant que la charge Q2 n'est plus là, on ne peut pas parler de force électrique. Mais on sait que la charge Q1 continue d'exercer une influence électrique. La charge Q1 exerce une influence électrique sur tout son environnement, ce qui inclut le point P2. Alors, on veut mesurer, on veut pouvoir représenter cette influence électrique. Eh bien, on va le faire à l'aide du champ électrique. Donc, simplement, on peut définir le champ électrique comme étant une mesure de l'influence électrique d'une charge sur son environnement. Alors, simplement, il s'agit de la force électrique par unité de charge en un point. Alors, si on regarde l'équation de gauche, alors simplement, on va définir le champ électrique mathématiquement comme étant la force électrique qui aurait été exercée sur la charge Q2 divisée par la valeur de cette charge Q2. En appliquant cette relation à la loi de Coulomb, eh bien, on obtient l'équation de droite, donc l'équation de droite qui est valide pour des charges ponctuelles, qui nous permet de déterminer en un point P2 le champ électrique d'une charge Q1. Donc, on peut voir que cette expression dépend uniquement de la charge Q1. Donc, je le répète, c'est l'expression qui permet d'indiquer l'influence électrique de la charge Q1 pour n'importe quel point de son environnement. Alors, le champ électrique, ce qui est important, ce qui est intéressant, c'est que c'est une caractéristique d'un point de l'espace. Donc, on peut calculer le champ électrique en un point, même s'il ne s'y trouve pas aucune charge. Et par la suite, lorsque l'on veut calculer la force électrique, bien c'est très simple. En connaissant le champ électrique en un point, on a simplement multiplié ce champ électrique par la charge qu'on voudrait y placer et on obtient la force électrique sur cette charge. Alors, une dernière précision pour cette capsule concernant l'orientation du champ électrique. Eh bien, la convention est la suivante. Lorsque l'on a une charge positive, eh bien, le champ électrique d'une telle charge est orienté vers l'extérieur. Tandis que pour une charge négative, l'orientation du champ est en direction de la charge elle-même. Merci de votre écoute.